Allô tout le monde! C'est très bizarre pour moi de commencer un petit vidéo comme ça. Aujourd'hui, je me sentais super inspirée, puis je fais juste revenir du gym. Ma journée aujourd'hui, elle a été vraiment plein de changements. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui arrivent en ce moment pour une raison. Puis j'ai beaucoup de créativité à l'instant. Puis j'étais au gym, je reviens juste du gym, je suis même pas allée de la journée, Ma journée n'a pas été aussi belle que je l'aurais imaginé, mais j'ai beaucoup appris, puis j'ai beaucoup fait de prise de conscience, puis je voulais justement vous en faire part. Puis mes principales prises de conscience, c'est sur la confiance en soi. La confiance en soi. j'ai... Ça fait longtemps que je me suis pas questionnée là-dessus, puis je pense qu'aujourd'hui j'ai mis le point sur quelque chose, puis je pense que ça fait comme une semaine que je travaille là-dessus, puis que j'y pense. Puis il y a des événements qui sont juste arrivés, puis qui ont fait en sorte que je me suis questionnée là-dessus, puis que je me suis dit que peut-être que j'ai pas confiance en soi comme je devrais l'avoir ou que j'aimerais avoir. C'est un lourd sujet. Mais quand je veux juste faire un petit recap. Quand j'étais jeune ou quand j'ai commencé mon adolescence, j'étais énormément bien dans mon corps. Je me regardais dans le miroir, j'étais genre Yo Ariane, t'as un beau corps, c'est quoi cette affaire-là? J'avais super confiance en moi, je me trouvais belle. J'aimais mon corps parce que j'ai toujours été plus athlétique, même au niveau de mon visage, zéro pin bar, je me trouvais vraiment pas belle quand j'étais jeune. Ça l'a changé, il y a des événements qui sont arrivés dans ma vie, puis ils ont fait en sorte que j'ai commencé à regarder vraiment beaucoup mon corps, puis à trouver tous les petits défauts qui se trouvaient sur mon corps. Là, c'est devenu au niveau du corps, mais une fois que tu es insatisfaite avec toi-même ou que tu n'as pas confiance en qu'est-ce que tu dégages, ça joue sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu t'aimes pas au niveau de ton corps, ça a un impact énormément sur ton mental, sur qu'est-ce que tu vas dégager avec les gens. Que tu vas avoir moins de confiance pour aller en public, tu vas avoir moins de confiance dans tes relations interpersonnelles, tu vas avoir moins de confiance que ce soit avec tes amis, tu vas te comparer aussi beaucoup. Puis ça peut amener beaucoup d'autres problèmes extérieurs, comme l'anxiété, la dépression, parce que tu es insatisfaite de ce que tu dégages. Bref, j'ai eu un certain événement qui est arrivé quand j'étais fin secondaire. Puis ça m'a vraiment comme bouleversée. Mais c'était vraiment comme en relation avec mon corps. Là, j'ai découvert que l'entraînement, ça avait un impact direct sur mon physique. Puis que si je mangeais bien, ça avait encore plus un impact sur mon physique. Effet boule de neige, 3 ans, 4 ans, 5 ans, me voici ici, j'ai fait plusieurs cheminements. Je me suis toujours demandé, c'est quand que je vais avoir confiance en moi? Mes relations, ça arrive toujours à un certain point, l'échec, ou genre, je trouvais que c'était de ma faute, whatever. J'attendais, surtout à cause de mon trouble alimentaire, je me disais, c'est quand la journée que je vais être normale? C'est quand la journée que je vais être comme ma soeur ou comme moi quand j'étais jeune, que je me enfilais 8 brownies en revenant de l'école? C'est quand que je vais retrouver ce plaisir-là à manger? Puis c'est quand je vais retrouver cette normalité-là? Au final, c'est quoi la normalité? Au final, ma normalité, c'est moi en ce moment. Peut-être que le trouble alimentaire, c'est pas la normalité parce que c'est quelque chose qui diffère, c'est un trouble. Ça diffère de la réalité actuelle. Mais je vais la créer, ma normalité. Je serai peut-être pas comme tout le monde, mais je vais être moi, puis je vais être bien, parce que je vais essayer de maintenir cet équilibre-là que pour moi est soutenable, puis que je suis confortable là-dedans, puis que je crois que c'est bon pour moi. Puis c'est votre... Chaque personne sait en quoi, sait qu'est-ce qui est bon pour eux. Puis je pense que si on est un petit peu honnête avec nous, puis authentique, puis on suit nos valeurs, on va le savoir qu'on est bien dans la situation ou pas. Puis je pense qu'il y a un certain moment où on est carrément dans le déni. On pense qu'il y a une situation qui est super bien pour nous. Ça a été, dans les premiers temps, mon trouble alimentaire, ça a été beaucoup comme ça. Tu penses que ton trouble alimentaire est là pour t'aider, est là pour que tu performes. Moi, je faisais du patinage artistique, j'étais là pour performer, j'étais là pour être
encore plus, pour être encore plus puissante, pour être encore plus, whatever, n'importe quoi. Ça avait tellement de signification à ce moment-là. Mais plus ça avance, plus tu tombes dans la restriction, plus tu avances, tu tombes dans l'insatisfaction. C'est vraiment rushant. Puis ça a des impacts mentaux, physiques. Tu perds tes cheveux, t'es fatigué, tu dors tout le temps, t'es super anxieuse, whatever. Il y a tellement de points négatifs. Puis quand tu compares les points négatifs aux points positifs, les points négatifs, ils sortent tout le temps plus en haut. Fait que je pense que il faut savoir analyser les situations, il faut savoir analyser ce que nous, on sent à l'intérieur. Si quelque chose est plus nuisible pour nous, il faut savoir mettre le doigt dessus. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, j'ai posté, là vous allez le voir en différé, mais j'ai fait des vidéos parce que ce matin, comme depuis quelque temps, je me suis vraiment assise puis je me suis dit, certaines situations, je réagis de cette manière-là, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Je donne tout ce que j'ai à l'intérieur, puis en attendant que les gens vont me donner la même chose. Mais au final, j'ai pas les réactions que je voudrais. J'ai pas... Puis je peux tellement rien contrôler qu'est-ce que les gens y ont à me donner. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si les gens n'agissent pas comme je voudrais, parce que chaque personne est individuelle, chaque personne est unique, puis vont réagir différemment. Alors, j'ai décidé de pas tout le temps me piocher sa tête puis dire que c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas dit quelque chose de correct, c'est moi qui n'ai pas agi de la bonne manière, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ça, c'est de l'anxiété. Ça tourne mentalement. Mais c'est tellement pas de votre faute. Puis, si vous pensez que c'est votre faute puis vous vous tapez sa tête, ben c'est peut-être parce que justement, il y a un manque de confiance en soi. Puis, je me suis dit que intérieurement, ici, j'étais pas assez solide pour avoir confiance en moi, pour m'aimer, pour avoir confiance en mon corps, pour manger vraiment ce que je veux, pour apprécier vraiment toutes les petites choses qui se passent dans ma vie. Puis que si je dis quelque chose, je veux que ça soit parce que c'est moi, puis parce que j'y crois, puis que j'ai confiance en ce que je dis. Puis je pense que j'ai énormément évolué depuis les dernières années. Puis j'ai gagné de la confiance, j'en ai perdu, mais ça a fait ça. Puis la vie est pas comme ça. Puis en ce moment, je travaille sur des projets. Puis tantôt, je me suis tellement dit, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Moi, je suis souvent quelqu'un qui regarde autour de soi, puis qui est comme... Tu sais, sur les réseaux sociaux, on est comme ça. On regarde partout autour de soi, puis j'admire tellement plein de monde. Puis je me dis, pourquoi ça serait pas moi? Puis aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir, puis qui se dit, toi aussi, tu peux faire des affaires. Toi aussi, tu peux exceller. Toi aussi, tu peux avoir confiance. Tout part de l'intérieur de soi. Puis, c'est tellement beau parce que je me dis, en ce moment, j'apprends à avoir confiance en moi, j'apprends à être bien avec moi-même. Puis, c'est comme si je me prenais la main, puis j'avançais, que je voulais aller dans la même voie que mon corps me disait d'aller. C'est peut-être super spirituel, mais à l'intérieur de moi, ça a tellement de sens. Puis, il y a tellement de gens qui me disent, j'attends que la confiance arrive. Ça se peut que t'arrives là, ça se peut que t'attendes longtemps. Puis, j'étais à un point tel aujourd'hui que je me dis, j'ai décidé de m'allier avec moi-même, j'ai décidé de m'allier, j'ai décidé de travailler sur moi-même pour essayer d'avoir confiance en moi, puis d'essayer de m'apprécier, de me grounder. Puis aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, puis ça m'a tellement fait du bien. Parce que j'ai l'impression que je vais avancer. Puis ça se peut que ça me prenne 3, 4, 6 mois. Peut-être ça me peut que ça me prenne 1 an. Mais qu'est-ce que je sais, c'est que je vais faire tout en mon pouvoir pour essayer de me grounder. Ça se peut que j'aille pas tout le temps des réussites. Ça se peut que j'aille beaucoup d'échecs puis que je sois déçue. Mais je sais que à l'intérieur de moi, c'est comme depuis que je suis partie sur les réseaux sociaux, depuis que je crée mes projets, c'est comme si je sens qu'il y a quelque chose en moi qui devait le faire. Puis surtout quand je parle sur les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment... Je devais le faire. Puis là, de plus en plus, les gens, ils me soutiennent. De plus en plus, je veux aller vers l'avant. Puis j'aimerais devenir quelqu'un d'encore plus powerful, puis d'encore plus confiante, puis d'encore plus sûre d'elle. Fait que c'est ça.
je voulais juste vous partager qu'est-ce que j'avais à l'intérieur parce que j'ai tellement comme... J'ai une petite boule d'excitement. Il y a de l'excitement, il y a de la peur, il y a du stress, il y a de l'anxiété, mais je peux pas être plus bas que je l'ai déjà été. Puis je peux toujours m'améliorer maintenant. Puis je crois tellement en le power de grounder. Je sais même pas si ça se dit, mais je suis tellement... Je veux tellement avancer. Je veux tellement m'élever à un autre niveau. Puis je pensais que... dans ma tête, c'est souvent comme un peu pêle-mêle. Puis je pensais que la seule solution, c'est de faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de la mode ces temps-ci, ou peut-être juste parce que je suis des gens, ils deviennent profs de yoga. Là, je me suis dit, hey, c'est peut-être ça la clé à mon succès. Mais je pense que c'est pas la... Je pense pas que c'est devenir prof de yoga qu'il me faut, mais c'est vraiment commencer à le pratiquer de plus en plus. Puis pas nécessairement aller dans une salle puis pratiquer le yoga avec plein de monde qui sont pas groundés ou qui veulent juste faire du yoga chaud pour perdre du poids, perdre des calories. Moi, ça, j'en ai rien à chier. Je m'excuse. J'ai dit un mot. Pas que j'en ai rien à chier. Désolée du mon corps. Mais je veux plus voir la vie de cette manière-là. Je veux plus voir la vie avec ma... Avant, j'avais une Fitbit. Pas une Fitbit, mais j'avais une Garmin. Maintenant, j'ai changé pour une Casio. Super. Ça a été la révolution de ma vie. Je veux arrêter de compter mes calories. Je veux arrêter de regarder les calories qu'il y a sur les boîtes, les calories que je perds dans une journée. Je veux me concentrer sur moi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis bien actuellement? Puis qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour grandir personnellement, professionnellement? Whatever. Donc voilà. Vraiment, je me surprends que je viens de parler pendant 11 minutes 49. Puis là, je pense que c'est beaucoup de mots, de sagesse. J'ai tellement beaucoup à vous donner. Puis je pense que ça reste à vous si vous voulez écouter mes vidéos jusqu'à la fin. Mais ça m'a fait tellement plaisir. Si vous voulez me parler, sincèrement, venez me parler. Moi, j'apprends vraiment par les connexions avec les gens. Puis je pense que de voir comment les gens réagissent à la vie, comment les gens voient la vie, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la vie, c'est tellement un bagage, une histoire qui est derrière vous, puis qui vous aide aussi à cheminer, puis à trouver des mécanismes, puis vous brasser des fois pour réagir, puis trouver justement la voie qui est la vôtre. Comme quoi, c'est la mienne en ce moment que je partage. C'est pas nécessairement qu'est-ce que vous devez faire, c'est pas nécessairement ce qui est adapté à vous, mais c'est à vous d'en prendre puis d'en laisser, parce que mon chemin n'est pas votre chemin. Puis les trucs que je vais trouver, c'est pas nécessairement vos trucs. Tout dépend de où vous êtes rendu dans votre vie puis qu'est-ce que vous désirez faire. Mais, une chose à retenir, n'attendez pas que ça tombe du ciel. Il n'y a rien qui va se faire en tombant du ciel puis qui, demain matin... Moi, je pensais que demain matin, j'allais me réveiller, j'allais être guérie d'un trouble alimentaire, que demain matin, j'allais me lever puis j'allais avoir confiance en moi. Mais tout part de l'intérieur, tout part dans les gestes, dans les actions que vous faites. Fait que sur ce, je vous laisse. Donc, si vous avez aimé mon vidéo, partagez-le à quelqu'un. S'il vous plaît, je veux tellement faire une différence. Puis comme, il y a personne qui me paye pour faire ça en ce moment. Je suis tellement comme, je veux tellement partager la bonté puis tout. Fait que c'est ça. Partagez-le. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai 33 abonnés. C'est comme rien, mais ça me fait tellement plaisir. Puis, aimez mon vidéo. Commentez-le. Donnez une belle note, ça me fait plaisir de converser avec vous. Vous pouvez toujours venir me suivre sur mon Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est signé Ariane. Puis c'est ça. Donc je vous laisse. En ce moment il est 20h29. Donc pour moi, en ce moment je vous souhaite une bonne soirée. Mais si vous l'écoutez à un autre moment de la journée, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon matin, un bon midi, un bon heure de lunch. Ça va me faire plaisir de vous parler. Donc s'il vous plaît, souriez, puis la vie va bien aller. Je vous donne un hug à distance. Donc, au revoir.